encore peu, le marché français du jeu vidéo, 2 milliards de francs, se partageait entre Nintendo et Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Mais en 95 débarqua la PlayStation de Sony, une console plus rapide, plus puissante et vite estimée par un public naturellement zappeur. Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Les jeunes, ce sont des consommateurs de marques, des tueurs de marques, diraient certains, qui sont extrêmement sensibles à la nouveauté. Ce qui se vend, c'est le dernier truc sorti. Sony, c'était le dernier truc sorti, et bien finalement, Sony a très bien tiré son épingle du jeu à ce moment-là. En à peine 2 ans, la PlayStation a croqué les 3/4 du marché grâce à sa technologie mais aussi son positionnement. Sega et Nintendo n'ont pas rêvé, Sony l'a fait. Alors, tu fais moi le malin tout à l'heure, hein? Tu fais moi le malin! La stratégie, elle était très simple, c'était de positionner le produit plus adulte que ce que n'était le jeu vidéo auparavant, et donc d'adapter une communication 15-24 ans et non plus une communication sur les jeunes. En septembre dernier, Nintendo, tombé à 10%, réagit et sort une nouvelle console. Vous n'en reviendrez pas. Attrait de la nouveauté, technologie toujours plus puissante, en 3 mois, la marque reprend 1/3 du marché, dont l'essentiel sur son cœur de cible, les 6-15 ans. Joueur nerveux. Chez Sega, qui partage pratiquement la même cible, on est effectivement nerveux, tandis que chez Sony, on reste zen. Nos concurrents, pour les citer, Nintendo, peuvent continuer à travailler sur un public plus jeune qui est le leur traditionnel, et on peut cohabiter. Et Sega là-dedans? Bah Sega est... Ben, chez Sega, on encaisse sans broncher, mais on sent comme un appétit de revanche. C'est un marché très fou, avec des variations très importantes. Et les leaders d'aujourd'hui ne sont pas forcément les leaders de demain. Technologie dernier cri, positionnement cohérent, tout ceci est certes important mais pas suffisant. En effet, c'est d'abord en fonction du catalogue de jeux que le consommateur choisit le hard, la console. C'est aussi sur les jeux, le soft, que les constructeurs font l'essentiel de leur business. C'est un petit peu comme la parabole du rasoir ou des lames dans le marché des rasoirs. C'est le hard fait le volume, mais le soft fait la marge sur ce marché. Sachant qu'en moyenne, il se vend une dizaine de jeux par machine, faites le compte, ça va. Un jeu à l'heure actuelle coûte en moyenne dans les 300 francs. Ça fait à peu près 3000 francs d'achat en jeu pour 1000 francs d'achat sur la console. La communication est donc logiquement centrée sur les jeux, chaque lancement de programme faisant l'objet d'une promotion digne d'une sortie de film. C'est extrêmement simple, on a pris les techniques du cinéma, c'est-à-dire celle de la bande-annonce. GoldenEye 007, exclusivement sur Nintendo 64. Vous n'en reviendrez pas. Il suffit de leur montrer les phases les plus spectaculaires de ce qu'ils vont retrouver quand ils vont prendre un joystick et s'amuser avec. Logique également, les jeux surfent sur les phénomènes de mode et collent à l'actualité culturelle ou sportive. Ainsi, les grands événements comme le Mondial 98 ou le championnat NBA sont dérivés en jeux vidéo, tout comme les dessins animés et les films à succès. Disney présente Hercule sur PlayStation. Mais il arrive que ce soit le jeu qui crée le phénomène de mode. Ainsi, Lara Croft, créature virtuelle née des ordinateurs de la Silicon Valley, est désormais incarnée par ce clone à Sancho qui s'y connaît justement en silicone. Autre phénomène, le Tamagotchi ne fait pas directement partie de la famille des jeux vidéo, mais commence néanmoins à lui faire de l'ombre. Ça vient pas concurrencer directement les jeux, mais le temps de jeu des gens est pas extensible à l'infini. Donc quand je joue avec un Tamagotchi, je joue pas sur Nintendo 64 ou sur mon Game Boy Pocket. Quoique, car après avoir donné naissance à toute une famille de produits dérivés, le nouveau héros des cours de récré se retrouve, lui aussi, sur console et Game Boy Pocket. On peut le retrouver maintenant sur Game Boy, PlayStation, bientôt Nintendo 64. Donc on développe sur tous les supports possibles l'univers graphique de Tamagotchi. Autre grande tendance des années à venir, le jeu online, autrement dit connecté à un réseau. Le online, c'est quelque chose qui préfigure un peu le loisir de l'avenir. Avec Internet ou d'autres types de réseaux, on se rend compte que les gens ont de plus en plus envie de communiquer avec des interlocuteurs ou de jouer avec des adversaires qui sont situés à Sydney, New York ou 3 rues plus loin. Reste que la console de jeu communicante va finir par être aussi sophistiquée que le PC. Alors va-t-on vers une fusion des deux univers? Apparemment, pas tout de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalence de jouabilité entre un micro-ordinateur et une console Nintendo 64. Enfin, on ne parle pas de la même chose. Il n'empêche, depuis le temps qu'on en parle, les constructeurs informatiques arrivent enfin à vendre un petit peu de PC domestiques. Et ils commencent même à communiquer sur le jeu, ce qui est nouveau, et ça c'est un signe. Packard Bell, l'ordinateur
ordinateur que tout le monde veut chez soi. Tout joue pour la croissance du jeu sur le PC, à la fois l'évolution technologique, mais aussi l'évolution du type d'utilisation que l'on en fait. Mais finalement, qu'importe qui va gagner la guerre des machines, qui seront de toute façon toujours plus puissantes et sophistiquées. Retenons plutôt que le véritable enjeu, c'est le jeu, qui est lui-même en train de devenir un véritable support de communication. Tenez, regardez, on y trouve déjà de la pub en pagaille, et même de la pub limite légale, à l'adresse d'un public qui consomme, lui, du joystick sans modération.